c'est un travail de longue haleine qui dure 6 ans. Journée jodi a li nan yon phase avancée et atelier de 5 jours ça li fait pour et faire promotion li, vulgariser li parce que gen de entités dans secteur éducatif là qui au courant de lui, mais il va falloir que nous bali en diffusion la plus large possible parce que c'est pas des plans types pour les écoles publiques, c'est des plans types pour les bâtiments scolaires et l'école haïtienne, c'est l'école républicaine que ti moun nan li dans secteur privé ou bien dans secteur et public, c'est nos enfants parce que les tremblements de terre passé 12 janvier 2010 nous perdu et ti moun qui était dans le lycée, qui était dans l'école nationale, mais nous perdu ti moun qui était dans le collège tout, ti moun qui dans université parce que là après aller au-delà de l'école fondamentale, là toucher l'école secondaire, là toucher le secteur professionnel et j'en passe. Donc voilà en gros pour qui ça nous là, nous avons une équipe de génie départemental qui est là pour recevoir formation, mais on connaît c'est eux même qui plus proche terrain pour que y a parler avec mon yo puis dit voilà les normes, les plans types c'est qui dit que les n'a construit depuis sous sol là n'a regardé qui qualité sol n'a construit sous l'IA qui genre bâtiment l'a construit pour que si gagne un tremblement de terre, si gagne un cyclone pour ne pas vivre mes aventures que nous habitués vivre et en plus de ça, journée jodi a ministère elle a parlé de l'école, bon gens pour l'école la fête parce que nous parlons de l'école fondamentale complète avec 3 cycles. Donc 9 salles de classe et puis 2 salles préscolaires qui fait que nous sommes obligés de gagner 11 salles de classe pour le niveau fondamental. L'apport de la Suisse remonte à 2011. À partir du moment où on a commencé à travailler avec le ministère des Travaux publics et à élaborer des normes en matière de construction antisismique et anticyclonique. Donc c'est une histoire qui a 6 ans, qui est un travail d'accompagnement de l'ambassade au niveau du ministère de l'Éducation, mais aussi au niveau du ministère des Travaux publics. C'est un travail de longue haleine qui a d'abord conceptuel pour pouvoir établir les plans types en lien bien entendu avec les ingénieurs des ministères concernés, mais aussi de réalisation puisque on a utilisé ces plans types, on les a testés d'abord à travers un certain nombre de constructions d'écoles, béton armé pour les zones urbaines à forte densité, maçonnerie chaînée pour là où il y a un petit peu plus d'espace, et puis les plans types ossature-bois pour les mornes, pour les zones reculées où c'est difficile d'accès. Ce processus est un processus vertueux qui a produit du résultat. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de processus tels que ceux-là qui peuvent se prévaloir de résultats durables. Aujourd'hui, c'est le lancement de la promotion des plans types. Donc, ça a été validé. Il s'agit maintenant de les vulgariser au niveau des ingénieurs départementaux du ministère de l'Éducation pour pouvoir les porter dans la réalisation de l'ensemble des écoles qui sont prévues et qui doivent être construites. C'est aussi une démarche vertueuse à partir du moment où l'ensemble de ces écoles ont été construites par des entreprises haïtiennes, contrôlées par des ingénieurs haïtiens. Et l'essentiel du financement nourrit l'économie locale. Je pense que c'est un élément qui est important et qui est important aussi dans les démarches de nos coopérations vis-à-vis de l'État haïtien. Donc pour nous, c'est l'aboutissement d'un processus. La balle va être dans le camp des ingénieurs, à leur capacité de pouvoir porter ces plans types au niveau de l'ensemble des acteurs qui souhaitent financer de l'école publique, mais qui doivent être capables aussi de contrôler. La dimension du contrôle et des standards est un élément qui est déterminant. Et on n'arrivera pas et on n'aboutira pas ce processus si la dimension de contrôle n'est pas présente et fortement portée au niveau des ingénieurs. Pour nous, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un programme. Les 12 chantiers d'école ont servi, les 12 chantiers de construction des écoles ont servi de chantier école à la formation professionnelle.
puisque nous avons profité de ces écoles-là pour intégrer des boss maçons qui ont été certifiés au niveau de la maçonnerie chaînée, antisismique, anticyclonique. Maintenant, c'est des centaines et des centaines de boss maçons qui ont été formés, mais pas seulement des boss maçons, aussi des architectes, aussi des ingénieurs, et qui ont permis finalement, où on pourrait déboucher sur une labellisation de ce métier dans les compétences et les capacités. C'est comme ça qu'on arrivera à faire du durable ici en Haïti, dans la construction des écoles, mais pas seulement dans la construction des écoles, dans la construction de l'ensemble du bâti haïtien.